l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés qui écoutent l'émission Saveurs divines. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Je bénis Dieu pour ce nouveau jour. Je bénis Dieu pour la vie, pour le souffle de vie qu'il me donne. Chaque jour est un cadeau. Je bénis Dieu pour vous tous qui m'écoutez. J'espère que vous allez bien aussi. Alors, avant de continuer la méditation d'aujourd'hui, je vous propose de lire un verset du psaume 59. Le psaume 59, David est poursuivi par Saül qui lui cherche vraiment du mal. Alors il envoie des ennemis, des gens pour faire du mal à David. Cependant, il n'a pas cédé à la panique. David va prononcer une parole de foi malgré la situation critique qu'il est en train de traverser, malgré la situation de haine qu'il est en train de subir. David va prononcer donc cette phrase, psaume 59 au verset 17, il dira « Et moi, je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Alléluia. Je te souhaite d'avoir l'Éternel comme refuge au jour de ta détresse. L'Éternel a été mon refuge aussi et il reste mon refuge. C'est pour ça que je chante sa force dès le matin. Dès le matin, l'Éternel me donne cette force de pouvoir continuer son œuvre malgré les circonstances. Alors, avant de continuer, laissez-moi célébrer sa bonté, célébrer son amour. Oui, l'Éternel a été pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Qu'il soit loué, qu'il soit béni. Alléluia, alléluia. Hier, je vous ai dit que lorsqu'on est ami de Dieu, on est protégé d'une manière spéciale. Nous avons vu comment Dieu a précédé les trois jeunes Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient jetés dans la fournaise ardente. Cependant, Dieu les a protégés. Il y a un ange qui les a précédés dans ce feu. Ils n'ont pas été brûlés. Alléluia. Dieu les a protégés parce que ces jeunes gens avaient pris la détermination de rester fidèles à Dieu, de ne pas se prosterner devant la statue du roi. Alors Dieu les a défendus, Dieu les a protégés d'une manière spéciale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre ami de Dieu, et il l'a défendu lorsque les gens étaient en train de dire la médisance contre lui. Ah, vous savez, les gens ont facile à médire, à prononcer les paroles méchantes contre les autres. Et Dieu n'aime pas la médisance, chers amis. Faisons attention à notre langue. On a vite tendance à médire. Cependant, sachons que l'Éternel est à l'écoute. Lorsque nous parlons entre nous, il faut vraiment contrôler notre langue, savoir ce que nous disons. Alors, nous voyons dans le livre Nombre 12, il y a un passage où Marie et Aaron ont parlé méchamment contre le serviteur de Dieu Moïse. Ils l'ont critiqué. Et on voit que Dieu va intervenir pour défendre son ami Moïse. Lisons Nombre 12.
Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, ça c'est l'Éternel qui va parler, il va faire la remarque à Aaron et Marie. Nombre 12, 6. L'Éternel dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla. La nuée se retira du dessus de la tente. Et voici, Marie fut frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Voilà, chers amis. En résumé, donc, la sœur de Moïse ainsi que son frère se moquent de lui. Ils sont un peu jaloux parce que Moïse bénéficie d'une relation un peu particulière avec Dieu. Lorsque Dieu veut parler, s'adresser à eux, il s'adresse à eux par les visions. Cependant, Dieu souligne que lorsqu'il s'agit de Moïse, il va s'adresser à lui directement. Ils vont parler vue à vue. Dieu ne parle pas à Moïse au travers les visions. Autrement dit, Dieu est en train de montrer la supériorité de Moïse vis-à-vis à Myriam ou Marie qui est une prophétesse. Et donc, Marie a été jalouse du fait que Moïse parle à Dieu vis-à-vis. Aaron aussi a soutenu donc Marie. Les deux ont commencé à critiquer Moïse et l'Éternel s'est fâché. L'Éternel s'est fâché. Il est venu à la défense de son serviteur. Il a fait même des éloges de Moïse en face de Aaron et Marie. Il a dit: mon serviteur Moïse est fidèle dans toute ma maison. Alléluia. J'aimerais bien que l'Éternel parle ainsi de moi ou de toi. Il dit: je lui parle sans énigme, je me révèle à lui sans énigme. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Chers amis, Dieu est fâché parce qu'ils ont critiqué son serviteur. Il est fâché et dans la suite, nous voyons que donc Marie a été punie d'attraper la lèpre. Alors Moïse, comme il était tellement gentil, il n'a pas considéré qu'on s'est moqué de lui. Alors Moïse va même intervenir pour demander pardon en faveur de sa sœur et de son frère. Verset 13 nous dit: Moïse cria à l'Éternel en disant: ô Dieu, je te prie, guéris-la. Vous voyez, Moïse est tellement gentil. Il est en train de demander pardon à Dieu, de demander que Dieu pardonne à sa sœur et qu'il la guérisse de cette lèpre dont elle est frappée. Dieu a accepté la demande de Moïse, cependant, Marie est quand même punie. Au verset 15, nous voyons: Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Vous voyez,
Dieu a quand même puni Marie. On nous dit qu'elle a été enfermée 7 jours en dehors du camp. On peut se demander pourquoi est-ce que c'est seulement Marie qui a été punie de la lèpre. Pourquoi est-ce que Aaron a été épargné? On ne voit pas Aaron qui est puni. Nous y reviendrons demain. Passez une excellente journée et vraiment je vous laisse cette remarque. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention que notre bouche soit celle qui bénit et non pas celle qui est là pour médire les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.